Chapitre 1. Charlie S. Lebon était au pied de son lit, à genoux et les mains jointes. Il plaidait comme si sa vie en dépendait. « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, guide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais que je n'ai dans mon cœur qu'un seul désir, te servir. Mais devant ce qui m'est proposé, l'envie d'accepter semble venir d'un endroit en moi des moins désintéressés. Je sens mon cœur l'envie de me mettre en avant, l'envie de me voir glorifié. Seigneur, tu sais que je suis un homme des coulisses. Elles sont l'endroit parfait pour moi pour aider mon prochain. Un endroit confortable duquel je peux agir sans tentation, sans que mon geste soit souillé par ma personnalité imparfaite. Charlie venait de passer l'après-midi au chevet du révérend Élie Cavalera. À chaque fois qu'il avait émergé des vapeurs médicamentées, ce dernier l'avait imploré. « Jure-moi que tu vas le faire !» Charlie n'était pas du genre à donner sa parole avec légèreté. Mais devant l'insistance de son mentor, il avait fini par plier ou presque. Il s'en était tiré de justesse en promettant d'y penser. Le révérend voulait lui léguer la charge du temple du Sinaï. Insensé. Charlie n'était qu'un maître de cérémonie, juste bon pour calmer la foule réunie et introduire le révérend. Certes, il s'était déjà quitté du sermon une ou deux fois alors que le fer de la volonté du révérend s'était vu plié par les spasmes lui agitant les entrailles. Oui, c'était insensé, mais l'alternative ne valait guère mieux. Sans personne pour prendre les rênes de la congrégation, celle-ci se disperserait. Une bonne partie saurait se diriger vers une autre de ces tentes éparpillées dans la région, d'autres vers des églises en bois bien plantées en ville, mais le reste serait en danger. Beaucoup seraient tentés de ne pas retenter l'aventure, de ne pas risquer de se retrouver sous la coupe d'un de ces loups habillés en berger, et alors ils s'isoleraient. Leur Bible prendrait la poussière et leur foi pourrirait sur pied. « Est-ce que tu pourrais vivre avec ça sur la conscience ?» lui avait demandé son mentor. Plus tard, alors qu'il briguerait un des plus hauts postes du pays, beaucoup aimeraient à s'imaginer que ce soir-là, il avait peur de se lancer et de tomber à plat sur sa face, qu'il avait peur de ne pas arriver à garder ses ouailles, mais en vérité, cette pensée ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Sur le moment, quelqu'un peu au fait de la manière dont le révérend l'avait éduqué aurait pu qualifier ça d'inconscience. Plus tard, en regardant le trajet, arrogance aurait pu être évoquée, mais aucun de ces deux mots n'était approprié. Charlie avait un don pour s'effacer, un don qui dépassait de loin celui de son mentor. C'était un don pour faire le vide et laisser l'Esprit Saint parler à travers sa bouche. Charlie n'avait pas peur de voir les mots lui échapper ou son ton flancher alors qu'il parlerait à toutes les âmes qui venaient déferler vague après vague sous le chapiteau du temple du Sinaï. Ce n'étaient pas ses mots, ce n'était pas son ton, il n'était qu'un corps, une bouche, une langue. Comme le révérend Cavalera, il n'était qu'un canal pour permettre à l'Esprit Saint de briller et d'éclairer ce trou au fin fond du Kentucky. Ce qui l'inquiétait, et ce qui, maintenant, le poussait à prier, n'avait aucun rapport avec ce qui se passerait sur scène. Au contraire, l'idée de s'effacer le temps des services successifs était particulièrement plaisante, mais il ne pouvait pas prêcher toutes les heures de la semaine. À un moment ou à un autre, il faudrait redescendre et cesser de n'être qu'une bouche. Il redeviendrait alors Charlie Lebon, l'homme, et les gens autour de lui le confondraient avec la source de la voix. Il serait alors le doigt pointant la lune, ce doigt hypnotique que la plupart des regards ne pourraient s'empêcher de suivre. Il serait admiré sans raison, porté au nu pour être mieux traîné dans la boue la minute d'après. Les gens se demanderaient ce qui lui permettait de parler avec autant d'autorité, ce qu'il avait de si spécial pour avoir été choisi. Et inévitablement, avec ce projecteur braqué sur son passé et ses failles inévitablement révélées, il décevrait. « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Donne-moi un signe, je t'en supplie. » Les coudes plantés dans le matelas, se balançant d'arrière en avant comme un dément, il était
particulièrement conscient de l'ironie de la situation. L'Esprit Saint pouvait parler à travers sa bouche et celle du révérend, il pouvait guider sa main, mais c'était toujours pour le bénéfice de la congrégation. Il ne faisait pas dans les questions individuelles, pas même pour le plus engagé de ses fidèles. Pour diriger sa propre vie, Charlie n'était pas plus avancé qu'un autre, et en fait, comme beaucoup, il était persuadé que sa situation relevait de l'exceptionnel, et que le sort lui en demandait beaucoup trop. Lassé d'attendre cette réponse magique qui se refusait à lui, il se leva d'un bond, époussa la fine couche de poussière collée aux genoux de son pantalon, et décida d'aller s'aérer. Une petite marche sous la grande voûte étoilée lui ferait le plus grand bien. De toute façon, s'il voulait un signe, ce n'était pas dans le décor spartiate de sa petite chambre qu'il pourrait le trouver. S'il voulait une chance de gagner, il fallait au moins faire l'effort de jouer. Dehors, porté par le crissement de ses pieds sur les pierres, terre et gravier, il se laissa glisser sans même réellement choisir là où il allait. Et c'est comme ça qu'il se réveilla d'une douce rêverie, accoudé au comptoir d'un bar mal éclairé. Un glaçon flottait dans le liquide ambré de ce verre qui de toute évidence lui appartenait. Il regarda timidement autour de lui l'établissement enténébré et fut étonné de voir que de tous les débits de boisson, ses pieds l'avaient traîné jusqu'à celui de Randy Jackson. Il n'avait pas mis les pieds dans cet établissement depuis des années. À l'époque, sa mère était encore en vie, et c'était là qu'il était venu la chercher pour la dernière fois. Sa mère qui cherchait désespérément à noyer son passé, son présent et son futur dans le même liquide ambré qui attaquait maintenant le glaçon flottant dans le verre de Charlie. Randy Jackson était déjà vieux à l'époque, et de l'autre côté du comptoir, occupé à sécher un verre, le noir à l'œil gauche paresseux ne lui semblait en rien apparenté. Charlie n'était pas étranger au monde de la nuit. De temps à autre, il sortait se détendre avec le révérend ou avec certains des nombreux volontaires qui organisaient le chaos des services de ce dernier. Il connaissait tous les bars de la ville et du reste du comté. Mais celui de Randy Jackson, sans même jamais se dire pourquoi, il avait toujours évité. Charlie porta le verre à sa bouche et en avala une lampée qui le fit grimacer. Ce bourbon était épouvantable. Il fit tourner dans le verre ce qui restait du glaçon. Il avait sans doute trop attendu, et le spiritueux avait été altéré par l'eau viciée qui coulait dans les canalisations du comté. Il eut envie de régurgiter. Du poison pompé à haute pression sous le sol qui les portait. L'horizon édenté de toutes ces montagnes décapitées. La colère bien plus que l'eau de vie réchauffait son ventre et sa poitrine. S'il devait rendre, il y aurait bien plus de bile que de whisky. Et la lutte contre les pensées impures commença. La colère du juste, qui brûle et détruit tout sur son passage. Cette colère qui ronge avant tout celui qui la nourrit était à bannir. « Tu vas bien, Charlie ?» demanda une voix sur sa droite. Un visage familier, mi-souriant, mi-concerné. Une jolie femme et un nom qui, sur le bout de sa langue, le narguait gaiement. « Désolé, j'étais pris dans mes pensées. » Elle le regarda sans rien dire. Pas de musique dans le jukebox. Les autres clients retenaient leur souffle. Le bar tout entier, écrasé par le silence, attendait la suite de sa réponse. Un visage laiteux d'un ovale parfait, perdu au milieu de cascades de boucles brunes. Il était médusé, et son cœur s'était délocalisé dans ses tympans. « Désolé, mais ton nom m'échappe, je suis vraiment confus. »« Je suis Olivia, et tu m'as baptisé dimanche dernier. Et le dimanche précédent. Et le dimanche d'encore avant. »« Olivia... Liv, mes amis m'appellent Liv. Et pour répondre à cette question qui te prend la tête, la réponse est oui. Vas-y, fonce. Donne-toi à fond sans te poser de questions. » La veille de leur mariage, sans même que Charlie lui pose la question, Olivia lui avoua qu'elle ne parlait pas du tout du dilemme spirituel qui avait poussé celui-ci sur son chemin ce soir-là. Elle avait tout autre chose en tête. C'était un des plus beaux quiproquos qui lui avait été donné de vivre. Si Charlie,
où le révérend Lebon, comme on l'appelait maintenant dans la congrégation, ne regretta en rien, à ce moment-là, pas plus qu'à un autre, d'avoir été mis sur le chemin d'Olivia. Il fut passablement retourné par les propos de sa promise. Il eut l'impression de voir le sol s'ouvrir sous ses pieds, et le vide l'aspirer dans une chute sans fin. Porté par l'euphorie d'avoir vu Dieu répondre à sa question, il n'avait pas cherché à rentrer dans les détails. Puis plus tard, lors de rares moments de doute, il s'était interdit de revenir sur ce moment essentiel. C'était péché. C'était l'homme de peu de foi qui ne peut s'empêcher de déconstruire, analyser le miracle offert par le Seigneur Tout-Puissant. Mais là, à la veille de son mariage, alors que son monde s'écroulait, les questions ne pouvaient plus rester enterrées. Il est temps de soulever le rideau et de voir ce qui se cachait derrière. Sans se l'avouer clairement, il savait que, d'une certaine manière, il péchait contre l'esprit. Il attrapait Dieu par le col et lui demandait des explications. Mais obsédé par le doute, il se plut à ignorer l'horreur et la corruption larvée dans son geste. Il questionna Olivia en détail sur ce qui s'était passé le soir où ils s'étaient retrouvés dans le bar. Tout particulièrement ce qui avait précédé le flirt et les éclats de rire. Il la questionna sur ses motivations, sur ce qui l'avait amené à venir mourir 3 fois dans ses bras les dimanches précédents. Et à mesure que l'image se clarifiait, il se retrouva partagé entre honte, regret d'un côté, et émerveillement, humilité et espoir de l'autre. Olivia lui avait dit ce qu'elle avait dit. Elle s'était assise à ses côtés, avec les mots forçant leur passage à travers son gosier. Il résonnait si fort que c'était à peine si elle pouvait l'entendre parler. Plus tard, elle les avait interprétés du mieux qu'elle pouvait. Ils étaient la flèche du Cupidon qui faisait son travail. C'était le coup de foudre, l'amour au premier regard, ou au 4e si on se mettait à compter. Les signes étaient là. Parmi les baptistes en charge d'immerger les croyants, à 3 reprises, elle s'était retrouvée dans sa file. Pur hasard, s'était-elle dit avant de se rendre à l'évidence le soir où elle l'avait croisé dans le bar. 3 points alignés et maintenant la pointe de la flèche pointant l'évidence. Elle avait fait des mots tonitruants résonnant de son esprit une invitation à la rencontre amoureuse. Les signes étaient là, mais pour tous, mais le sens qui les reliait était propre à chacun d'entre eux, et c'est frappé par cette illumination qu'avant de promettre à Olivia de partager sa vie avec elle, peu importe ce que Dieu mettrait sur leur chemin, Charlie implora le Créateur de bien vouloir le pardonner pour sa foi vacillante. Dans le même souffle, il jura de ne plus jamais remettre en question les signes que ce dernier lui enverrait pour le guider.